Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. En passant par mon lien en description, vous aurez une offre spéciale et c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Plus d'infos là-dessus en fin de vidéo. Niveau spoiler, pas d'inquiétude, il y aura 2-3 extraits des séries Disney+, mais c'est pas des spoils, juste des extraits sans contexte. Et évidemment, cette vidéo sort avant Doctor Strange, donc aucun spoil là-dessus. Ouvrez votre œil. Cet univers n'est qu'un parmi une infinie multitude. Des mondes sans fin. Les véritables enjeux du MCU étaient déjà sous nos yeux dans le premier Doctor Strange. Oui, l'univers Marvel qu'on suit depuis maintenant 14 ans avec la sortie du premier Iron Man en 2008 s'avère bien plus complexe que ce qu'on aurait pu croire. En effet, avec l'arrivée de la phase 4, il semble que l'histoire qui nous était racontée jusqu'ici n'en était qu'une parmi tant d'autres possibles. Elle était celle se déroulant dans un univers parmi une multitude de multivers. Le temps, l'espace, la réalité, ce sont des prismes reflétant une infinité de possibilités. Et justement, aujourd'hui, en puisant dans la science de notre monde, qui a grandement inspiré les auteurs, vraiment, vous allez voir, eh bien on va être en mesure de décrypter la nature profonde des multivers Marvel, et ainsi de comprendre les nouveaux enjeux qui nous attendent pour la suite du MCU. J'en dis pas plus, mais sachez qu'à la fin de cette vidéo, vous ne verrez probablement plus les pierres d'infinité, le Marvel Cinematic Universe, et peut-être même notre monde de la même manière. Rien que ça. Exactement, ouais. Aujourd'hui, spéculation. Dans le Marvel Cinematic Universe, l'explication des pouvoirs de la plupart des héros se veut souvent scientifique et basée sur des concepts qu'on retrouve dans notre monde. Bruce Banner devient Hulk suite à une exposition au rayon gamma, Tony Stark devient Iron Man grâce à la maîtrise de technologies de pointe, Ant-Man détient ses pouvoirs de la compréhension du monde quantique, ou encore Thanos est si puissant grâce à la réunion des 6 singularités qui sont à l'origine de l'univers Marvel. Car oui, on l'a déjà vu, l'univers Marvel a lui aussi une origin story très semblable au Big Bang qui est à la source de la création de notre univers à nous. Avant la création de l'univers, il existait 6 singularités. Puis, dans une explosion, l'univers est né. Et les restes de ces systèmes ont été fondus, concentrés et ensuite moulés en autant de lingots. Les pierres d'infinité. Dans notre monde, c'est une singularité qui a donné naissance à tout ce qu'on connaît, alors que dans l'univers Marvel, c'est bien de 6 singularités qu'est né l'ensemble de l'univers observable. Les gemmes du temps et de l'espace auraient ainsi donné naissance à la dimension temporelle et aux 3 dimensions spatiales de l'univers. Ensuite, les gemmes de la réalité et du pouvoir seraient quant à eux à l'origine de la matière. Ils seraient donc la source des particules du modèle standard de leur univers. Pour être plus précis, le gemme de la réalité agirait ainsi sur ce groupe de particules élémentaires, les fermions, qui sont en quelque sorte les briques de matière fondamentale composant l'univers, qui serviront à construire les atomes, les molécules et donc la matière en général. Puis, quant à lui, le gemme du pouvoir agirait sur la manière dont ces particules de matière interagissent. Ce gemme permettrait ainsi de contrôler cet autre groupe de particules, qu'on appelle les bosons, puisque c'est bien les bosons qui expliquent les interactions fondamentales et qui permettent ainsi aux particules de matière citées précédemment d'interagir. À ce stade, on a donc l'espace, le temps et toutes les particules du modèle standard. Ainsi, pour finir de compléter le scope de ce qui existe, il nous reste 2 gemmes qui s'intéressent à des concepts plus profonds. On a ainsi le gemme de l'esprit, couvrant tout ce qui a trait à la dimension spirituelle de l'univers. Et enfin, le gemme de l'âme, qui lui est encore plus deep, puisqu'il s'intéresse à cette dimension supérieure de certains êtres vivants qui seraient dotés d'une âme. Un concept trop complexe pour que je tente de l'expliquer ici. Bref, on comprend qu'avec les symboliques de ces 6 gemmes, on a en fait tous les outils pour construire/déconstruire un univers. Ce qui explique par exemple comment avec ces dernières, Thanos et son claquement de doigts ont pu agir sur l'univers dans lequel on a évolué lors des 3 premières phases du MCU. Un univers de référence qu'au passage, on appellera pour la suite de la vidéo univers A. Le truc, c'est qu'avec la phase 4, ces singularités qu'incarnaient les pierres, elles ne sont plus si singulières que ça. Le meilleur exemple de ce constat, on peut le tirer de la série Loki, quand on voit que le tiroir de l'hôte d'accueil du TVA est rempli de pierres d'infinité et qu'il semble n'en avoir rien à foutre. Où vous les avez trouvés? Non, on en a des tas ici. Ouais, tout le monde s'en sert comme presse-papier.
Et oui, ces pierres qui forment notre univers A, il en existe d'autres, très semblables, qui découlent donc de l'origine d'autres univers, d'univers parallèles à notre univers A. Nous voilà introduits au concept de multivers. Un concept qu'on va creuser ensemble pour percer les secrets du MCU. Et pour ce faire, on va utiliser la science de notre monde qui regorge de théories à leur sujet. Parmi elles, commençons par les multivers de niveau 1. Ce premier niveau de multivers est plutôt simple. Il postule qu'au sein même d'un univers, on peut légitimement croire à l'existence d'une multitude de mini-univers. En effet, notre vision terrestre est limitée à ce qu'on appelle l'univers observable, parce qu'au-delà de cette limite, on ne peut recevoir aucun signal, donc pour nous rien n'existe. Mais, au-delà de cet horizon cosmologique, il est tout à fait vraisemblable que d'autres fragments d'univers observables semblables au nôtre existent, et que ces derniers soient eux-mêmes limités par leur propre horizon cosmologique. C'est donc cette idée d'espace potentiellement infini qui donne la possibilité à d'autres univers où les lois de la physique seraient identiques aux nôtres d'exister. Sauf que ce concept de multivers de niveau 1 ne semble pas coller au MCU. Pourquoi ? Tout simplement parce que si les multivers sont dans le même univers que nous, ils sont nés du même Big Bang que le nôtre, donc pas de raison qu'il y ait plusieurs jeux de pierres d'infinité, censés représenter les reliquats du Big Bang, je le rappelle. Et c'est pas tout. Au-delà de ça, comme on a dit que les pierres représentaient les propriétés fondamentales de l'univers duquel elles sont issues, les pouvoirs des pierres d'un univers B, situé très loin de notre univers A, devraient être utilisables dans ce dernier, puisqu'a priori, étant donné qu'ils appartiennent au même grand univers, ils ont tous deux les mêmes propriétés fondamentales. Or ça, utiliser les pierres d'un multivers sur un autre, c'est pas possible. Chaque univers est différent. Ils sont tous parfaitement uniques. Et par conséquent, les pierres d'infinité sont uniques, elles aussi. Évidemment, le broyeur d'infinité a été conçu pour détruire les pierres de mon univers, pas du sien. Oui, dans le MCU, les pierres d'infinité de chaque multivers sont légèrement différentes. C'est pourquoi il est impossible d'agir sur l'univers A en ayant les pierres de l'univers B. Ça se complique, parce que pour répondre à nos problèmes, il faudrait une théorie des multivers qui induit plusieurs Big Bang et des univers aux propriétés fondamentales différentes. Aïe. Ok, fin du suspense, ça existe. Les multivers Marvel semblent donc issus de plusieurs Big Bang, étant donné qu'on retrouve dans chacun les singularités qui leur ont donné naissance. Et justement, dans cette théorie, les multivers coexistants seraient en quelque sorte chacun nés de leur propre Big Bang. Oui, avec cette théorie, on oublie le Big Bang et l'inflation cosmique telle qu'on les connaît, puisqu'ici tout part d'une sorte de vide bouillonnant qui donnerait naissance, dans un cadre d'inflation éternelle, à diverses bulles se formant dans l'espace, chacune de ces bulles étant alors un des multivers, et le nôtre ne serait qu'une bulle parmi tant d'autres. Ces bulles pourraient alors théoriquement interagir et disparaître indépendamment les unes des autres, un peu comme les bulles dans une coupe de champagne. I've brought some champagne. Mais surtout avec cette théorie, chacun des univers bulles ainsi créés pourrait avoir des propriétés physiques fondamentales légèrement différentes. Ce qui, dans le cadre de nos pierres d'infinité, expliquerait pourquoi les pierres d'un univers A ne fonctionnent pas dans un univers B. Okay. Bon, t'as capté, cette théorie d'inflation éternelle remet quand même en cause le Big Bang tel qu'on le connaît, donc voilà quoi. Après de toute façon, bien que discutée par des vrais scientifiques, aucune des théories de multivers que je présente n'est avérée scientifiquement, et celle-là particulièrement semble plus métaphysique qu'autre chose. Mais si j'en parle, c'est qu'elle est intéressante dans le sens où c'est une des rares théories de multivers qui paraît démontrable. Dans ce cadre, elle est étudiée au Perimeter Institute for Theoretical Physics, où leur objectif est d'observer expérimentalement un autre univers bulle que le nôtre. Pour ce faire, voilà ce qui est suggéré dans cette vidéo de l'Institut. La base du délire, c'est que sur Terre, on a accès à ce type de cartographie, qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Il s'agit en fait d'une cartographie des rayonnements électromagnétiques qui proviennent de l'univers et qui nous arrivent sur Terre de façon quasi uniforme. C'est donc d'une certaine manière un reliquat de ce qu'a connu l'univers dans son passé, une image des rayonnements thermiques émis à des époques anciennes de l'univers. Et l'idée du labo, qu'ils ont pu prouver avec des simulations, c'est qu'un choc de notre univers bulle avec un autre univers bulle aurait laissé des traces identifiables sur le fond diffus cosmologique. Ainsi, si deux bulles se sont percutées par le passé, les traces de ce choc devraient être lisibles aujourd'hui et on devrait pouvoir utiliser cette piste pour retrouver les traces d'un autre univers bulle. Bon, vous avez leur vidéo en description pour aller plus loin, mais je m'étends pas trop parce que c'est assez spéculatif. Ça spécule. Ceci dit, cet argument de percevoir l'impact d'un univers parallèle sur le nôtre via l'analyse du fond diffus cosmologique, on le retrouve paraphrasé dans WandaVision. Vous captez quoi ? Une avalanche de rayonnement de type FDC. De F ? Autrement dit, le fond diffus cosmologique. Mon équipement a enregistré un niveau préoccupant d'ondes de type FDC. Ce sont D'anciennes radiations qui remontent au Big Bang.
Oui. Oui, on n'est pas dans les multivers, mais on nous dit quand même que cet univers parallèle que crée Wanda dans la série, étant donné qu'il est en interaction avec le nôtre, il est bien observable via ce prisme. Encore une fois, on retrouve donc cette volonté de s'inspirer de la science de notre monde pour l'écriture des films. Mais bon, ça reste de la science Marvel, qui consiste, un peu comme moi dans cette vidéo, à lâcher des mots intelligents avec un gros débit pour paraître crédible. Donc calmons-nous. Oui, calmons-nous. Mais en vrai, moi j'aime bien la science Marvel, donc on va écouter ce qu'elle a à nous dire sur les multivers dans le premier film où on les constate réellement, le dernier Spider-Man. Je suis Spider-Man, dans mon monde. Mais hier, d'un coup, je me suis retrouvé ici. La théorie des cordes, une réalité multidimensionnelle, ça existe? La théorie des cordes. Yes, avant de passer à la partie finale, on se doit d'utiliser cet extrait de Spider-Man pour introduire une vision de multivers qui découle de la théorie des cordes. Je m'explique. Reposons d'abord le cadre de la théorie des cordes. En fait, le modèle standard, il est presque parfait pour décrire notre monde aux petites échelles, puisque les bosons, ils décrivent 3 des 4 interactions fondamentales qui existent. Mais malheureusement, il y a une interaction capitale qui échappe à ce modèle, la gravitation. Aïe. En effet, bien qu'on sache décrire la gravitation à grande échelle par la relativité générale, quand on transpose ce modèle à l'échelle quantique, alors qu'on devrait retrouver un graviton, une particule élémentaire de gravitation qui s'ajoute à celle connue, eh bien en faisant les calculs, on se rend compte qu'une telle particule ne rentre pas dans cette description. L'enjeu, c'est donc de trouver une théorie qui donne la possibilité à un équivalent de ce graviton d'exister. Et pour ce faire, plusieurs théories sont en concurrence. Il y a notamment la gravité quantique à boucle, que j'avais présentée dans ma vidéo sur Ant-Man, et il y a donc aussi la théorie des cordes. La théorie des cordes? Cette théorie, comme son nom l'indique, elle propose que dans l'infiniment petit, les particules élémentaires, on ne les décrit pas de manière ponctuelle, mais on les décrit avec des cordes. Et ce serait alors le mode de vibration de ces cordes qui indiquerait qu'on a affaire à telle ou telle particule. C'est-à-dire qu'avec un scope de vibration défini, on pourrait bien décrire la multitude de particules qui existent. Je simplifie à fond, mais jusqu'ici ça va encore. Le truc, c'est que pour fonctionner et effectivement décrire la gravitation à l'échelle quantique, je vous passe les détails, mais cette théorie a besoin d'une dimension temporelle et de minimum 9 dimensions d'espace. Ça va ? Non ! Bon, à ce stade, tu vois le problème, c'est que notre univers n'a qu'une dimension temporelle et 3 dimensions d'espace, il nous manque donc minimum 6 dimensions pour avoir le contre-qui en théorie des cordes. Et c'est là que pour répondre à ce problème de dimension manquante, une des hypothèses discutées est justement à la source du nouveau concept de multivers que je vais introduire. Pour vous situer si vous voulez creuser, le cadre d'étude dans lequel on est, c'est la cosmologie branaire. Et l'idée de ce concept, c'est de dire que nos 3 dimensions connues d'espace, elles seraient emprisonnées dans une structure 3D appelée brane. La brane dans laquelle on évolue ne serait alors qu'une des couches d'un super univers doté d'autres dimensions qui abriterait donc d'autres branes. Tout se passe un peu comme si notre univers 3D était la page d'un livre et que les autres pages de ce livre en étaient les multivers. Maintenant, pour revenir au modèle standard, avec cette hypothèse, les particules qu'on connaît seraient donc confinées dans l'univers 3D de chaque page, et de même, 3 des 4 forces fondamentales ne s'exerceraient donc qu'au sein de cette même page. Sauf qu'à ce stade, toujours le même problème, il manque encore le graviton, l'interaction liée à la gravitation. Et justement, pour répondre à ce problème, l'idée discutée c'est que la gravitation, quant à elle, elle ne serait pas confinée sur une page, une brane, mais elle se propagerait à travers toutes les dimensions. Comme si elle agissait de manière diffuse sur tout le livre, pour reprendre ma métaphore. Et avec cette description, ce serait donc par l'intermédiaire de la gravitation que ces dimensions supplémentaires seraient observables. Il faudrait donc chercher de son côté pour apporter des preuves expérimentales. C'est la gravité. D'ailleurs, dans le prochain Ant-Man, qui s'appelle Quantumania, je me dis avec le titre, il y aura peut-être des délires développés entre ce lien mécanique quantique / multivers, avec pourquoi pas cette idée de gravitation aussi. Enfin à voir, je travaille pas chez Marvel, hein. Bon, j'ai archi édulcoré le truc parce qu'encore une fois derrière ces belles phrases on a que des théories mathématiques ultra complexes, mais voilà pour cette théorie de multivers de niveau 2.1 qui propose que notre univers n'est qu'une branche tridimensionnelle d'un super univers à 9 dimensions. C'est hyper perché comme phrase. C'est mathématique là, c'est scientifique. D'ailleurs cette idée d'univers empilé, elle colle assez bien avec la description qu'on entend dans Loki. Et il découvrit qu'il y avait d'autres univers empilés au-dessus du sien. Ça colle bien certes, mais il y a une autre théorie qui colle bien à ça, à savoir selon moi la théorie qui a en grande majorité inspiré le MCU. Les multivers de niveau 3. Destin ou volonté ? Déterminisme ou libre arbitre ?
Bah selon moi, tout l'intérêt des séries Disney+, What If et Loki réside dans ces questionnements philosophiques. Et justement, pour la suite de cette vidéo, je vais développer cette idée au cœur de la création des multivers Marvel. Cette idée que teasait déjà Doctor Strange dans Avengers lorsqu'il analysait les scénarios de 14 605 futurs possibles. Cette idée que ce seraient nos choix qui, en créant de nouveaux embranchements de réalité, créeraient de nouveaux univers parallèles. Quelle qu'en soit la raison, vous éloignez du chemin à entraîner un Nexus qu'il faut neutraliser avant qu'il se divise jusqu'au chaos et entraîne une nouvelle guerre multiverselle. Et bonne nouvelle, il se trouve que pour retranscrire cette idée dans notre monde, eh bien on a quelque chose, et c'est du côté des multivers de niveau 3 qu'il faudrait regarder. Mais bon, pour amener cette idée et développer autour des réflexions philosophiques qu'elle induit, bah il me faudrait bien 15 minutes, donc j'ai fait le choix de vous présenter cette deuxième partie de vidéo la semaine prochaine, à la date indiquée à l'écran a priori. Donc si tu veux être frappé par la théorie des mondes multiples et par une réflexion sur le libre arbitre, bah je te laisse mettre la cloche. Mais en attendant, je te laisse quand même user dès maintenant de ton libre arbitre pour mettre un pouce bleu et un commentaire sous cette vidéo. Je sais que ton libre arbitre va te guider vers le bon choix. Et enfin, je sollicite à nouveau ton libre arbitre pour un autre choix, celui de souscrire à mon sponsor. Vas-tu saisir cette opportunité ? Bah pour te déterminer dans ton choix, voici quelques arguments. Imagine un monde où tous les êtres humains sont limités par les restrictions géographiques sur internet, où ils naviguent en ayant peur pour leur confidentialité et où chaque connexion sur un wifi public met en péril leur sécurité. Eh bien ce monde, ce n'est pas celui où existe NordVPN, puisque NordVPN permet justement d'apporter des solutions à tous ces problèmes cités. Proposer plus de 5500 serveurs dans 60 pays, ok. Masquer ton adresse IP, ok. Une interface intuitive, ok. Et enfin un bloqueur de menaces, nouvel outil récemment intégré pour level up niveau sécurité et mieux te protéger sur le web, ok bien sûr. Bref, un cas d'utilisation concret de NordVPN, bah imaginons que tu veuilles planifier tes vacances cet été, tu vas sur Booking, tu prends un petit hôtel à Los Angeles, tu scrolles et là, bam, petit hôtel avec piscine, on va guetter les prix. Aïe, pour limiter la casse, c'est là que je sors NordVPN. Je me connecte sur un serveur US, j'actualise la page, et là, bim, les prix ont changé en ma faveur. Bon, c'est un exemple, c'est pas exhaustif, mais ça peut vraiment donner ce type d'avantage de changer de pays. Donc si le logiciel te chauffe, check mon lien en description, qui te propose une offre de 2 ans avec un bonus à la clé, toujours satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours. Merci à NordVPN de soutenir le travail et merci à vous pour l'accueil des sponsors. C'était Gotabor, out.